Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale des mois de novembre et décembre. Et donc on continue avec vous, les natifs du Cancer. Bon, je rappelle comme d'habitude que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prends ce qui résonne pour toi de façon particulière et qui t'aide à comprendre peut-être ta situation actuelle. Prends ce qui peut t'aider en fait à prendre une décision pertinente pour avancer, pour te maintenir en mouvement, ou pourquoi pas te remettre en mouvement sur ton parcours sentimental. D'accord ? Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes. Donc, pour certains d'entre vous, bon, il y a une rencontre récente là sur novembre-décembre, il y a une rencontre récente qui s'est passée sur les mois précédents là, auquel tu penses beaucoup. Visiblement, ça a tourné. En fait, tu es dans le regret. Je te ressens beaucoup dans l'amertume, dans le souvenir, dans le regret, le remords, dans des questions qui tournent, qui retournent. En cette fin d'année, là, tu remets en question une rencontre récente qui n'a peut-être pas tourné de la meilleure façon qui soit, ou en tout cas qui n'a pas pris le chemin pour l'instant le plus optimiste en fait, le plus ouvert, le plus lumineux. Peut-être aussi que c'est toi qui as mis tes barrières aussi par rapport à tout ça, pour différentes raisons. Tu as eu peur. Alors pour certains en fait, pour beaucoup d'entre vous, je sens qu'en fait tu as eu peur d'une certaine forme de nouveauté, d'une certaine forme de spontanéité, de naturel, de quelque chose qui est vraiment synonyme de sortir dans cette zone inconnue, d'explorer ce champ des possibles qui pourtant s'est ouvert à toi. Et en fait là sur cette fin d'année, c'est comme si tu étais sur ce sentiment d'avoir potentiellement entre guillemets raté ta chance. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, je grossis volontairement le trait à chaque fois pour t'aider en fait à comprendre réellement mon message. Donc en fait là tu es sur des pensées qui viennent, qui reviennent, qui tournent, qui retournent par rapport à quelqu'un qui t'a marqué récemment, quelqu'un qui a marqué tes pensées, qui a marqué ton cœur, et c'est comme s'il y avait eu un éloignement, comme s'il y avait eu une barrière. Alors peut-être que cette personne, peut-être que c'est en face de toi qu'on a mis des barrières, peut-être que c'est toi qui les as mises en fait, qui les a installées pour te protéger. Mais on me parle de peur en fait, de peur de la nouveauté, de peur de quelque chose que tu as pris comme insurmontable. C'est comme si en fait tu avais été tenté par quelque chose, comme si tu avais cru en fait à ce que l'univers te présentait. Et c'était ça, hein. C'est un vrai cadeau. Hein. J'en parle encore au présent parce que je ressens pas quelque chose de définitif au niveau de l'éloignement, tu vois. C'est un cadeau de l'univers. Quelqu'un a placé, l'univers a passé quelqu'un en fait sur ton chemin pour te faire comprendre certaines choses aussi sur toi-même, notamment sur ta peur de l'inconnu, sur ta peur de redémarrer quelque chose, sur ta peur de rebondir par rapport à tout ce que tu as accumulé, par rapport à tout ce que tu as traversé dans ton parcours sentimental. Je ressens quand même des personnes qui ont ressenti beaucoup de douleur, beaucoup de solitude, beaucoup de questionnement. Et c'est comme si en fait tu t'étais dit, mais en fait c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai et je vais pas risquer. Au dernier moment, c'est comme si tu t'étais dit non, je vais pas risquer. Je vais pas risquer de m'engager, je vais pas risquer de m'ouvrir davantage. Peut-être que c'est en face de toi qu'on a eu ce genre de remarques, mais en tout cas, c'est comme si une belle nouveauté s'était présentée et que l'un de vous s'était dit ah non, je vais pas risquer. J'ai trop peur. C'est beau, c'est trop beau, c'est fort, c'est trop fort pour être vrai en fait. Et donc tu t'es enfermé, on s'est enfermé dans des croyances limitantes, on s'est enfermé dans le mental en se disant c'est pas pour moi en fait, c'est pas pour moi l'amour, c'est pas pour moi cette belle rencontre, c'est pas pour moi cette belle personne. Donc en fait on est sur des nouveaux projets qu'on garde en tête presque comme des souvenirs sur novembre et décembre en cette fin d'année. C'est comme si en fait tu regardais quelqu'un de loin, comme si tu regardais un petit peu ce qu'elle faisait sur les réseaux sociaux. Sache qu'en face de toi on fait pareil, hein. En face de toi on fait pareil. En fait là vous êtes deux personnes qui se surveillent comme ça sur les réseaux, ou si vous avez un cercle d'amis en commun, en fait chacun demande des nouvelles de l'autre, vite fait, discrètement, à une personne bien précise. Voilà. Mais voilà, il y a quelque chose qui est très beau et qui n'en est qu'au stade pour l'instant du projet en fait, au niveau d'une histoire, au niveau d'un vécu, au niveau d'un partage. Il y a quelque chose de très joli, mais on est encore enfermé dans nos peurs, on est encore enfermé dans nos croyances limitantes, dans le mental, peut-être dans une peur d'échouer, peut-être dans une peur d'abandon ou de rejet, mais on est quand même sur une peur
d'avoir encore le cœur brisé, hein. On est vraiment sur ça, hein. De façon plus globale, on est vraiment sur ça. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale. Mais il y a... Alors pour certains d'entre vous, on a une différence d'âge, hein. Pour certains d'entre vous, on a une différence d'âge. Alors, c'est pas quelque chose de phénoménal non plus, hein. On n'est pas sur plusieurs dizaines d'années de différence, de décalage, hein. Mais on est sur quelque chose qui peut effectivement faire la différence en termes de perception de vie, en termes de perception de projet, de gestion du temps qui passe, en fait, tu vois. Donc, on est sur un décalage, mais qui peut clairement se surmonter, qui peut clairement s'accommoder, se moduler, si chacun s'ouvre à l'autre et ne reste pas comme ça dos à dos. Parce qu'en fait, c'est comme si c'est même pas comme si vous étiez dos à dos. Là, c'est comme si en fait vous aviez commencé à fusionner et pour une raison ou une autre, hop, en fait, ça s'est séparé. Ça s'est séparé et c'est comme si là sur novembre et décembre vous allez être comme maintenus à l'écart chacun l'un de l'autre pour différentes raisons, alors que vous n'avez qu'une envie, c'est de vous réunir et de fusionner à nouveau. En fait, d'accord? On me parle de fusion des sentiments. Ouais, ça c'est toi ça. Alors là on voit un homme, ça peut être une femme, attention, hein. Bon, vous êtes guidés, hein, l'un vers l'autre, hein. Là, pour l'instant c'est une belle guidance, même si vous êtes à l'écart, même si vous êtes séparés pour différentes raisons. Il y a potentiellement une énergie tierce aussi, hein, là, de toute façon. Mais oh, on est sur des regrets. Oh, c'est terrible, ça brise le cœur. Parce que sur cette fin d'année, en fait, c'est comme si tu ne parvenais pas à faire le bilan, en fait, sur ton parcours. On est sur une nouveauté, une belle nouveauté. C'est comme si tu commençais à ouvrir les yeux sur cette fin d'année en te disant... Mais qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Mais pourquoi on s'est éloigné? Mais pourquoi on s'est laissé enfermer dans des croyances aussi limitantes? Pourquoi on s'est privé? Pourquoi on se prive encore? Tu occupes les pensées de ton autre et vice versa. Tout est réciproque, tout est mutuel, hein. Vous fonctionnez en miroir, hein, tous les deux, hein. Même si vous ne réagissez pas forcément de la même façon aux coups durs, aux provocations, aux colères, aux déconvenus, vous fonctionnez quand même en miroir en termes de ressenti, en termes d'intensité des sentiments. C'est juste que vous avez une façon différente de les gérer, voire même de les exprimer. Mais vous êtes protégés tous les deux. Votre connexion, elle est là en fait. Elle est réelle. Elle vous dépasse. Elle vous dépasse. Comme quoi, hein, je te dis, quelqu'un a été placé sur ton chemin pour une raison. Tu as été placé sur le chemin de cette personne pour une très très belle raison. En fait, vous êtes protégés tous les deux. Vous êtes destinés tous les deux, hein. Vous êtes destinés l'un à l'autre en fait. C'est aussi pour ça que je vous dis que... C'est aussi pour ça que je te dis qu'en fait, cet éloignement, à mon ressenti, n'est pas définitif. Tu vois, sur novembre et décembre, il va y avoir du vague à l'âme en fait, hein. Il va y avoir une morosité, il va y avoir une communication qui est peut-être mise à mal, quelque chose qui se déroule vraiment en pointillé, hein. Peut-être des messages comme ça, quelques messages comme ça de temps en temps, un appel comme ça de temps en temps rapidement, mais on va pas s'étendre sur le sujet, on va pas s'épancher sur ces sentiments, alors qu'en fait les sentiments ils sont très forts, ils sont mutuels, ils sont réciproques et ils sont appelés à grandir en fait, ils sont appelés à se renforcer. Mais par contre vous avez tous les deux besoin de faire un travail de dépoussiérage, si je peux dire ça comme ça en fait, pour vous libérer de certaines peurs en fait. L'un d'entre vous a peur de l'abandon, de l'échec en fait. L'autre a peur en fait de retomber dans un genre de dépendance affective. Donc on se met des barrières aussi. Donc on tient beaucoup à son autonomie et à son indépendance émotionnelle. L'un n'empêche pas l'autre, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Tu peux être fortement indépendant et autonome au niveau émotionnel et t'ouvrir à l'amour, t'ouvrir à cette nouvelle histoire, à cette nouvelle belle histoire. Donc en fait là c'est comme si sur novembre et décembre tu allais être dans le souvenir, dans le bilan de quelque chose qui a commencé, qui aurait pu à tes yeux prendre une ampleur beaucoup plus phénoménale, beaucoup plus forte, beaucoup plus flamboyante, mais pour une raison ou une autre ça s'est arrêté. Sache que c'est une pause. Ça n'est pas un arrêt définitif, loin de là, on est sur une pause, en fait. Vous êtes destinés, vos chemins sont destinés. C'est plus fort que vous, en fait. C'est l'univers. Là, c'est comme si, en fait, sur cette fin d'année, l'univers allait vous dire « Ah, vous avez choisi de vous éloigner l'un de l'autre.
Mais vous n'avez pas compris le message en fait. Donc on va vous faire vous recroiser peut-être premier trimestre de l'année prochaine, peut-être fin décembre d'ailleurs. Pour certains d'entre vous, fin décembre, il va y avoir quelque chose, vous allez vous recroiser, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus profond, un échange beaucoup plus concret, quelque chose de beaucoup plus réel en fait, pour pouvoir vous permettre d'aller de l'avant, pour pouvoir vous permettre d'avancer ensemble en fait, parce qu'en fait vous êtes destinés à être ensemble, hein, vous êtes destinés à avancer ensemble, hein. Je vous montre les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction de vos décisions et de vos choix. Effectivement, il va falloir mettre fin à un cycle, comment je peux te dire ça, un cercle vicieux, en tout cas à des schémas de pensée répétitifs, des schémas de pensée qui te brident dans tes mouvements, qui te brident dans ton pouvoir de décision, dans ton pouvoir d'action et même dans ta pensée en fait, dans ta liberté de penser. Là on te rappelle en fait que tu es libre. Tu es libre de choisir ta vie, tu es libre de prendre des initiatives positives, tu es libre de voir le tableau en noir, en blanc ou avec toutes les couleurs qu'il contient, tu es libre d'en rajouter des couleurs, tu vois, tu es libre de mettre en lumière les zones d'ombre qui t'inquiètent sur ce tableau. Tu restes maître et maîtresse de tes choix et de tes décisions. De toute façon, tu vas trouver un nouvel équilibre, tu vas trouver une solution. J'ai l'impression qu'en fait, il va y avoir un recontact beaucoup plus concret, beaucoup plus franc et sincère, parce qu'on aura pris le temps de peser les bons mots. On aura pris le temps de choisir les bons mots pour exprimer exactement ce qu'on ressent. Tu vois, mais par contre, effectivement, là, on te parle d'une peur à surmonter. Une peur de prendre des initiatives positives, des initiatives synonymes de progrès, d'un nouvel équilibre, d'un nouvel environnement. Pour certains d'entre vous, il est question d'un déménagement. Tu vois, d'un changement de vie, un changement de cadre. Alors, quand je te parle de changement de vie, on parle plus sur un changement de cadre, un changement de mur, en fait. Tu vois, un changement peut-être d'habitude. Mais on te parle d'habitude plus saine, on te parle d'habitude beaucoup plus élevée, hein, en termes spirituels, en termes d'éveil à toi-même. Ça va même aussi t'aider à grandir, à te grandir, à prendre la situation sous une autre perspective. Mais il est vraiment question, en fait, de gagner en maturité et de surmonter sa peur, en fait. Une peur de prendre des initiatives, une peur d'être heureux avec quelqu'un d'autre que quelqu'un qui a habité ton passé, tu vois. Et effectivement, il y a une question de lenteur, c'est ça. Ouh, j'ai l'impression que la famille est quand même très présente, hein. Le cercle familial semble extrêmement présent. Alors il y a une dame plus âgée que toi, peut-être une maman, peut-être une grand-mère, peut-être une tante, mais quelqu'un de vraiment âgé en fait, hein, qui fait partie de ton cercle familial, qui risque de... Alors c'est peut-être de ton côté, peut-être en face de toi. Il y a une énergie féminine plus âgée qui risque de ralentir ce processus de progrès. En fait, ce processus de changement positif pour toi. Parce que c'est quelqu'un qui aura un autre schéma de pensée. C'est quelqu'un qui verra la situation sous un angle beaucoup plus classique, beaucoup plus compartimenté, tu vois, beaucoup plus rigide en fait, tu vois. Donc, ça va brider... C'est quelqu'un qui va essayer de brider un petit peu ta façon de réfléchir, ton ouverture par rapport à cette personne, en fait, par rapport à cette personne que tu as rencontrée récemment et qui t'a littéralement retourné le cœur et l'esprit, tu vois, et l'âme aussi, parce qu'encore une fois, vous êtes de la même famille d'âme. Tu vois, donc sur novembre et décembre, ne t'étonne pas si la communication est mise à mal, ne t'étonne pas si vous avez tous les deux du mal à trouver les bons mots pour communiquer, si tout fonctionne au ralenti comme ça. Vous avez besoin d'un petit peu de temps chacun pour établir de nouveaux repères de vie, chacun de votre côté, et ce sont des repères de vie différents. Mais... peut-être que c'est toi, peut-être que c'est la personne en face de toi qui est dans une situation assez difficile. Tu vas pouvoir en sortir parce que de toute façon, il ressort l'idée que tu vas vouloir en sortir de cette situation. Visiblement, c'est un environnement, là pour l'instant, sur novembre et décembre, tu risques d'évoluer. L'un de vous, de toute façon, risque d'évoluer dans un environnement assez formaté.
en fait, et donc assez étouffant. Donc au niveau d'une liberté de mouvement, au niveau d'une liberté d'action, sans aller jusqu'à faire n'importe quoi, hein, mais on va se sentir bridé, on va se sentir étouffé. C'est pour ça que je te parle de quelque chose qui peut bouger, déjà pour certains d'entre vous, fin décembre. Deuxième partie du mois de décembre en tout cas, fin décembre, mais vraiment la toute fin de décembre, il va y avoir comme un début de mouvement, tu vois, quelque chose qui va frémir, ça, tu sens que ça va, tu sentiras que ça va bouillonner en fait, au niveau des énergies en toi, autour de toi, en face de toi, ça va bouillonner, il y a quelque chose qui va changer, c'est comme si on allait exprimer un ras-le-bol par rapport à quelque chose qu'on trouve étouffant, tu vois, c'est ça. Il va y avoir une réconciliation. Ah, c'est beau ça, c'est beau ça. J'aime ce genre de guidance. J'aime te transmettre ce genre de message. Il va y avoir comme une réconciliation, comme un apaisement. Mais c'est vrai que, encore une fois, on te parle d'une différence d'âge par rapport à ton autre. D'accord? Donc je rappelle que c'est une guidance générale, mais effectivement sur certains points ça peut pointer, justement, ça peut viser certains aspects bien précis en fait de la vie de certains d'entre vous. Il y a une attraction physique qui est là en fait, mais c'est comme si en fait sur novembre et décembre, c'est comme si potentiellement vous allez vous croiser, hein. Vous allez peut-être évoluer dans les mêmes endroits, dans les mêmes cercles, parce que pour certains d'entre vous, vous avez un peu le même cercle d'amis, le même cercle de connaissances. Donc à un moment donné, vous allez forcément vous croiser, sans pour autant avoir de contact. Moi, je sens des contacts visuels et je sens une attirance magnétique entre vous qui est colossale. Elle est colossale, ça vibre en fait. Dès que vous êtes dans la même pièce, tout vibre en fait. C'est puissant, c'est pour ça que je vous parle. Pour moi, là, c'est quelqu'un que tu as connu dans une autre vie, effectivement. On est beaucoup sur cette fin d'année. Loulou, la situation est tendue. Sur cette fin d'année, la situation est tendue sous tous les aspects. Ah, c'est électrique. Mais en fait, c'est comme si vous alliez lutter contre cette connexion, contre cet attachement, contre ce lien. Pourtant, il y a quelque chose qui se prépare là. Il y a une belle transformation qui se prépare. Mais si tu veux, cette transformation sera ralentie tant que l'influence familiale sera aussi forte. Tu vois? Mais pour moi, dans cette guidance-là, si c'est toi qui te trouves dans une situation inconfortable au niveau familial, au niveau des conventions sociales, tu vois, soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi, de toute façon il y a une volonté de se sortir de tout ça, de se sortir d'un brouillard en fait, tu vois, pour trouver un nouvel équilibre. Il va y avoir un début, hein, il va y avoir un début de sortie. Encore une fois, on me parle du premier trimestre de l'année prochaine, on verra hein, pour la prochaine guidance de janvier-février, mais pour moi il va y avoir comme un mouvement, ouais, sur ce début d'année, un mouvement beaucoup plus concret. C'est comme si fin décembre, pour très peu d'entre vous, on allait commencer à s'ouvrir déjà davantage, avec un cœur beaucoup plus ouvert à la personne qui fait vibrer notre cœur, pour exprimer vraiment ses intentions. Et là, c'est comme si la communication allait reprendre avec un tout petit peu plus d'intensité ou tout du moins de régularité. Et là, sur janvier, il risque d'y avoir effectivement une mise en action, ou en tout cas poser des intentions beaucoup plus concrètes, beaucoup plus sérieuses, transparentes et honnêtes, d'accord? Et puis, plus clairvoyantes en fait, c'est ça. Oh là là, dis donc, on est sur le regret, on est sur une nostalgie, on est sur une peur aussi de ne pas pouvoir se rétablir au niveau financier. J'ai l'impression qu'au niveau matériel, l'un de vous deux en fait a peur de changer de vie carrément et de se trouver métamorphosé, voire même de retomber peut-être dans un schéma que il ou elle n'a pas forcément apprécié ou pas forcément bien vécu. Sauf qu'en fait là, on est en train de te dire mais... Ce renouveau là, tous ces projets en fait que vous aviez envie de mettre en place jusqu'à présent, ils vont se mettre en place, hein, ils vont se mettre en place parce que de toute façon l'univers, comme on dit, hein, l'univers va conspirer à vous rapprocher et de toute façon à mettre l'un et l'autre sur le chemin de l'un et l'autre parce que vous êtes destinés. C'est ça, vous êtes destinés. Mais sur novembre-décembre, en fait, il y a comme un pessimisme par rapport à tout ça. Il y a comme un pessimisme, comme un désespoir, comme un découragement par rapport à ce lien. Donc on reste dans le souvenir, on reste dans les pensées de l'autre. Parce que tu occupes les pensées de l'autre et vice-versa.
C'est dommage, on est dans un tiraillement, on est dans une situation enfermante. Oh, ça fait mal au cœur quand même. Ça fait mal au cœur parce qu'il y a quand même quelque chose de tellement beau qui se prépare. Il y a quelque chose de bien meilleur en fait qui se prépare. Mais effectivement, on te demande de gagner en clairvoyance en surmontant cette peur. En surmontant cette peur, toutes les peurs que je viens de t'énoncer. Tu vois, il y a quelque chose là qui nous appelle à nous dépasser, qui nous appelle à prendre des initiatives, à sauter en fait dans l'inconnu, à explorer cette zone de l'inconnu qui est tellement belle, qui est tellement belle. Mais pour moi, il y a une énergie, pour certains d'entre vous, il y a une énergie masculine qui se retient énormément, énormément de passion, d'expression des sentiments. C'est quelqu'un qui se retient d'exprimer son amour, son attachement. Oh, c'est quelqu'un qui se retient d'ouvrir son cœur. C'est tellement dommage, tellement dommage. Mais ça va venir en fait. Là c'est comme si on te disait que l'opportunité allait venir justement pour toi de t'ouvrir. Ouais, vous allez vous grandir de cette situation. On a quoi? Le bélier, le lion, le bélier, la balance, effectivement. Pour trouver un équilibre, et vous avez 2 fois la carte de la protection quand même, hein, mes gazelles, hein. Donc vous êtes destinés. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, je te les mets. Le taureau, l'ancêtre. Ah ah, vous vous connaissiez dans une vie antérieure? Effectivement, en carte finale, vous avez l'élévation. Donc vous allez progresser. Vous allez progresser ensemble. Vous allez progresser chacun de votre côté. Juste avant, en fait. Sur novembre et décembre, en fait, on t'encourage à prendre cette période de stagnation, voire même de sensation d'étouffement, en fait, ou de désespoir. On t'encourage à switcher, en fait, cette énergie pour réfléchir davantage à une meilleure façon de rebondir déjà pour toi, à travailler sur tes peurs, en fait. Travailler sur un nouvel équilibre. Là, en fait, on est en train de te dire... Ah, on est en train de te dire qu'effectivement tu te poses trop de questions là, sur cette fin d'année. Tu te poses trop de questions, tu peux prendre des décisions, tu peux faire des choix, tu es libre encore, tu es libre. Mais effectivement, il va falloir ordonner tes idées, il va falloir prioriser tes ambitions. Tu peux, là, c'est comme si en fait tu te disais, mais en fait je peux n'entrer que dans une case. Si je choisis d'entrer dans une case, je peux pas avoir de contact avec l'autre case. Il peut pas y avoir de transition, il peut pas y avoir de modulation. Ça c'est l'ancien schéma. C'est pas ton schéma de pensée en fait. C'est pas ton vrai schéma de pensée. Si tu plonges au cœur de toi-même, tu t'apercevras que ta façon de réfléchir ne correspond pas à ce schéma familial enfermant et qui commence à t'étouffer en fait. Tu vois? C'est aussi pour ça qu'on a le 5 de coupe qui tombe, c'est aussi pour ça qu'on a le 8 d'épée. On te demande en fait, tu seras encouragé de toute façon à faire face à ce dilemme qui enserre ton cœur. Tu vois? Mais avec le roi d'épée, c'est comme si on te disait, mais tu es force de choix en fait, tu es force de décision. Tu es force de choix pour avancer vers ton bonheur, vers ton réel bonheur. Parce que là, pour l'instant, tu n'es pas dans une situation qui t'inspire beaucoup de bien-être, en fait, et de satisfaction, c'est tout à fait normal. C'est l'univers, là, qui te transmet un message, en fait, pour te dire, eh oh, maintenant tu peux bouger, hein. Maintenant tu peux bouger. Ah oui, on a le 3 d'épée. Ben oui, hein. Il est question d'une décision synonyme de belle progression, de belle élévation. Mais pour l'instant, on a peur du changement. Hein. Sur novembre, décembre, on a peur du changement. On a peur des nouvelles propositions. On a peur des opportunités. Parce qu'en fait, on a peur de mal faire. Tu vois? Et pourtant, c'est ça. Sur novembre, décembre, on rétrograde, en fait. Tu vois, on rétrograde, ça correspond à ce que je te disais hein, depuis le début du tirage. On rétrograde parce qu'on réfléchit, on remet tout en question. On a l'impression d'avoir raté sa chance. On a tendance à se lamenter un petit peu sur son sort, hein, tu vois. On a tendance à se lamenter un petit peu sur son sort et à se dire ah j'aurais dû prendre telle décision, ah j'aurais dû faire ça avant, ah mais pourquoi, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, mais comment se construisent mes projets, mais comment est-ce que je peux avancer dans ma vie et je suis bloquée. Non, tu n'es pas bloqué en fait. Tu es force de choix, tu es force de décision. Mais il faut que tu ordonnes tes pensées. Il faut que tu plonges au plus profond de toi pour vraiment y voir beaucoup plus clair. Ou en tout cas, prendre ce recul. C'est pour ça que tu as la carte de l'ermite en fait. Tu es à une fin de cycle. Et ça, c'est une fin de cycle que tu as du mal en fait à assumer. Tu as du mal à l'envisager. Parce que pour toi, c'est synonyme d'hécatombe en fait, de chaos. Sauf qu'en fait, là, on te dit, tout fonctionne par cycle.
tout. Tout fonctionne par cycle. Et ton nouvel équilibre maintenant, il est appelé ailleurs. Tu vois, on est vraiment sur une notion de déplacement, sur une notion de nouvel environnement. Il y a quand même quelque chose de très positif qui se dégage de cette guidance, en ce sens que là, c'est comme si on te disait, mais n'aie pas peur du changement qui s'annonce pour toi, tu vois. Tu vois, la maison de Dieu qui tombe, pour l'instant, elle tombe à l'envers. Attention, attention à cette peur du changement qui peut exacerber des décisions trop impulsives en fait, irréfléchies. Prends du recul, tu peux amorcer une transition en douceur et de façon tout à fait stable et mature en fait. Tu vois, regarde. De quoi on te parle? De déménagement ou de changement de ville. On va en tirer deux autres. C'est une belle guidance, ma gazelle, en ce sens que, tu vois, là, si on te parle de mensonge, tu vois, regarde cette carte. Ça, c'est le masque que tu as porté jusqu'à présent, en fait, dans une situation oppressante, dans une situation, pas forcément oppressante, mais contraignante, en fait, tu vois, qui t'a bridé dans tes mouvements, dans ta façon de penser, de concevoir la vie. Ou en tout cas, comment te dire, qui t'a formaté. Tu vois, et tu t'es laissé formater, tu vois, et on te parle de masque par rapport à un homme ou une femme blonde, on va élargir aux cheveux clairs, donc châtain aussi, tu vois. Il y a quelque chose là à régler en fait par rapport à tout ça. C'est aussi pour ça que ça tombe avec la carte de l'ermite. C'est aussi pour ça que ça tombe avec la carte du 8 de Pentacle. On ordonne ses idées en fait. On remet de l'ordre dans ses pensées. Parce que sinon on risque de continuer à avoir peur du changement, tu vois. Donc on risque de reculer devant l'action, de reculer devant l'opportunité et de rester dans ce désespoir. Il va y avoir une prise de conscience aussi de ton attachement bien réel par rapport à la personne qui fait vibrer ton cœur. Soit tu as pris conscience toi réellement de cet attachement et à ce moment-là c'est la personne en face de toi qui va prendre conscience de cette belle intensité. Soit c'est toi qui vas en prendre conscience. En tout cas on est sur quelque chose de positif mais qui pour l'instant est au stade de théorie parce que pour rebondir c'est comme si là on te disait mais en fait tu as peur de courir sauf que tu marches déjà depuis bien trop longtemps et tu marches avec des boulets attachés aux chevilles depuis bien trop longtemps. Maintenant je sais au fond de toi que tu as envie de courir. Tu vois, que tu sais que la prochaine étape pour toi, c'est la course. Sauf que pour pouvoir courir, certes, tu sais déjà marcher, mais il va falloir enlever, il va falloir te délester de tous les boulets que tu traînes comme ça aux chevilles pour pouvoir courir en toute liberté et avec beaucoup plus de légèreté. Tu vois, et d'aisance. Donc on est quand même sur une belle guidance, hein, ma gazelle, d'accord ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram pour un petit peu plus de contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien. Vraiment, croyez en vous et en cette connexion qui est prédestinée, qui est plus que spirituelle et elle te dépasse et c'est très beau et c'est parfait comme ça, d'accord? Elle est très intense et elle va reprendre en vitesse en fait, d'accord? Elle va reprendre en intensité. Portez-vous bien et je vous dis à très vite.